Ce tutoriel vous indiquera les sections les plus importantes des conditions particulières de votre contrat d'assurance automobile. Ça se nomme des articles, donc on a 7 articles et vous retrouvez ça dans votre S1. Le premier article dont on va parler se trouve à être dans votre S1 à la page 6. Et les articles vont de la page 6 à la page 7 pour les articles 1 à 7. Article numéro 1, on parle du nom et adresse de l'assuré désigné. Donc, à cet endroit-là, il faut penser à qui est le propriétaire immatriculé du véhicule. Le propriétaire immatriculé, c'est lui que, à la SAC, on a pris son nom pour mettre sur l'enregistrement du véhicule. Des fois, il peut avoir deux noms, monsieur, madame. Des fois, il peut avoir aussi un locateur. Un locateur long terme, comme par exemple Nissan Canada Finance, qui fait une location de voiture pour 4 ans. Suite à ces 4 années-là, la personne qui a loué le véhicule pour 4 ans doit rapporter le véhicule parce que, en fait, le véhicule ne lui appartient pas. Ben, dans ces cas-là, autant le nom du locataire, long terme, sur 4 ans, que le nom du locateur, par exemple Nissan Canada Finance, va se retrouver ici à l'article 1. C'est tout. Il n'y a pas d'autres noms qui se retrouvent à l'article 1. On va voir où ils sont les autres noms, s'il y a lieu. Article 2, un petit peu moins important, c'est la durée du contrat. L'article 3, c'est ici qu'on indique les caractéristiques du véhicule désigné, c'est-à-dire marque, modèle, année, numéro d'identification du véhicule. Et c'est là aussi qu'on va vouloir indiquer les créanciers. Le créancier, la plupart du temps, il pourrait en avoir plus d'un, mais la plupart des contrats en ont soit 0 ou 1. Un créancier, c'est exemple la Banque de Montréal. La Banque de Montréal a prêté 5 000 à Karine Mercier pour qu'elle s'achète un véhicule. Ben, c'est le nom de Karine Mercier qui est à l'article 1. Et la Banque de Montréal, on va l'indiquer à l'article 3 pour son 5 000 C'est son intérêt assurable à la Banque de Montréal. L'article 4, c'est ici qu'on va indiquer qu'est-ce que l'assuré choisit comme couverture d'assurance. Donc, exemple, il a pris 1 million pour sa responsabilité civile. C'est ici qu'on va aller l'indiquer. Est-ce que l'assuré veut ou pas assurer son véhicule pour les dommages au véhicule lui-même? Il y a le choix. C'est ici qu'on va les indiquer. On va mettre les franchises s'il y a lieu, 250 de franchises pour les collisions. Donc ça, on pourra revoir ça plus tard. Les avenants que l'assuré a décidé de prendre dans son contrat, on va les indiquer ici. Les primes d'assurance aussi, c'est tout ici, ça va être indiqué. Par la suite, on change de page, on va à la page 7 et c'est là qu'on voit que l'article 5 existe. Pas dans tous les contrats d'assurance. On va l'ajouter, cet article-là, seulement au besoin. Si l'assuré désigné est le propriétaire réel et le titulaire de l'immatriculation aussi, de son véhicule désigné, on n'a rien à faire. Il n'y a pas d'article 5. Si par contre c'est deux personnes différentes, c'est là qu'on va venir indiquer ça, en indiquant c'est qui le propriétaire réel, donc la personne qui a vraiment payé le véhicule, et le titulaire de l'immatriculation, ben, on le remet. C'est juste pour un peu spécifier. Bon, notre article 1, on disait que c'était, mettons, le nom de la jeune fille de 18 ans. Article 1, on met le nom de la jeune fille. Dans le titulaire de l'immatriculation, on va aller mettre le nom de la jeune fille ici. Le propriétaire réel, c'est peut-être sa maman qui paye le véhicule. Il est payé au complet, mais si elle n'a pas des bonnes notes à l'école, exemple, elle va le reprendre. Ben, c'est la maman qu'on va indiquer comme propriétaire réel ici. Elle a droit aux indemnités. Il faut protéger son intérêt assurable à elle aussi. Article 6. Des déclarations importantes pour l'analyse du risque, dans le style de il n'y a pas de conducteur de moins de 25 ans qui conduit le véhicule assuré. L'assuré n'a pas été victime d'aucun sinistre dans les 3 dernières années. Tout ce qu'on va avoir utilisé comme données pour l'analyse du risque, c'est là qu'on va les indiquer. Et si ces choses-là changent, l'assuré doit nous en aviser. Son prix va changer. Article 7, finalement, les informations pour l'assuré désigné, entre autres, si on oblige quelque chose à notre assuré.
un engagement formel, c'est là qu'on va vouloir l'indiquer. Par exemple, le véhicule de l'assuré doit être muni d'un système de repérage en tout temps relié à une centrale. Si l'assuré ne le fait pas, il n'a pas le droit au vol. S'il se fait voler son véhicule, ben, il ne serait pas indemnisé, par exemple. Donc, les engagements formels, c'est vraiment à l'article 7 qu'on va les indiquer, s'il y a lieu. Voilà, ça met fin à cette présentation.